aussi important. Je reviens du marché et il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé. Déjà, j'ai pris des fraises. J'ai pas pu résister. C'est incroyable. Juste à l'odeur, je sais qu'elles sont bonnes. Je sais pas du tout si c'est de saison. J'ai envie de me faire des petits jus à base de fruits et légumes. Vous savez, j'en fais souvent sur cette chaîne. Donc, je me suis dit que j'allais acheter quelques épinards. Et en fait, depuis quelques jours, je me sens pas très bien. Genre, je pense que je dois manquer de fer. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai une sensation un peu de brouillard mental, de confusion, de fatigue généralisée. Bref. J'arrive devant le stand du monsieur qui vend des épinards. Et en fait, il me demande combien je veux. Et comme je suis pas vraiment là, genre, je fais mes courses, mais genre, je suis épuisée, je lui dis que je veux 200 dinars d'épinards. Vous savez, ça fait combien 200 dinars d'épinards ou pas? Je le voyais remplir mon sac, je me disais, oh, mais pas fini. Voilà. J'ai tout le champ d'épinards là. Je crois que vous vous rendez pas compte de la quantité. L'avantage, c'est que les épinards, c'est une source de fer absolument extraordinaire. Donc si je manque de fer, je pense que là, ça devrait aller. Mais je peux vous dire que là, des épinards, je vais en manger. Déjà pour commencer, donc sur le chemin, j'étais en train de faire la liste de toutes les recettes que j'allais pouvoir faire à base d'épinards. Heureusement, ça se congèle. Et en vrai, moi, je les utilise beaucoup dans les jus parce que tu peux en mettre beaucoup et ça n'a pas forcément de goût. Je pense que je vais me faire des lasagnes aux épinards, des pâtes aux épinards, des quiches aux épinards. Mais dites-moi si vous avez des idées. Parce que là, il va falloir trouver quoi faire de tout ça, quoi. Fou rire, mais fou rire. Déjà, on dirait pas comme ça, mais épinards fraises, ça se marie hyper bien. Mon objectif de ce ramadan, c'était de manger plus de légumes. Donc je pense que là, je vais y arriver. Concombre, tomate, œuf, un peu de feta, hummus, sriracha, vinaigre de balsamique et un peu de citron. Mon micro est hyper déchargé, mais j'ai envie de vous faire un petit haul de course. C'est quelque chose que je fais jamais, alors que c'est quelque chose que j'aime trop regarder. Bon, pour commencer, regardez ce que j'ai acheté. C'est pour mettre mon huile. J'ai payé ça 150 dinars et je viens de réaliser que je suis trop bête. Pourquoi j'en ai pas acheté deux, une pour l'huile de tournesol et une pour l'huile d'olive? Pour l'instant, j'ai pas d'huile d'olive. J'ai envie d'en acheter là, mais une vraie, une bonne, une... J'ai pas envie de prendre celle, j'ai pas envie de prendre celle du supermarché. Le supermarché veut pas forcément dire mauvaise qualité, mais j'ai envie d'en acheter une qui vient directement de chez un producteur ou quoi. Donc je pense aller encore au marché de Zeranda. Le soleil est en train de se coucher, il va y avoir le Aden dans quelques minutes. Juste à côté de chez moi, il y a un fast-food qui se met à vendre pendant le ramadan des bourreks aux crevettes. Hier, je suis descendue, je voulais m'en acheter au poulet, j'en voulais à la viande. Et en fait, il m'a proposé celle-ci et j'ai dit ok. Et c'est les meilleurs que j'ai mangé de ma vie, je crois, vraiment, genre. Et pourtant, j'aime beaucoup les crevettes, mais moi, je suis plus viande que poisson, au final. J'en avais déjà mangé à Tipaza, mais celles-ci, elles sont au-dessus. Elles coûtent 150 dinars, donc j'en prends deux. Il faut que je me retienne pour pas en acheter tous les soirs, tellement elles sont bonnes. Je me suis acheté du hummus. D'ailleurs, j'ai envie de le faire moi-même la prochaine fois. Faut que j'achète du tahini pour le faire. Et je suis tombée sur ça. Je ne connais pas. Ce sont des muffins, donc muffins à la pistache, muffins à la framboise. Il y en avait aussi fourrés à la vanille et fourrés aux noisettes. 90 dinars le paquet, ça vaut vraiment le coup. Je vais goûter absolument. Vous entendez le Eden juste derrière. Sahar Turkumatus. C'est pas du tout par ça que je suis censée commencer, mais il me donne trop envie. C'est vraiment fourré à la pistache. Et c'est hyper bon. Fallait pas me faire découvrir ça.
J'aime trop. Faut de l'eau. Hello, on se retrouve encore une fois dans ma salle de bain. Je me prépare parce que on va aller manger dans un restaurant, enfin dans un hôtel qui se trouve à Chiraga. On va tester un buffet traditionnel ce soir avec une copine. Mais en fait là, j'avais juste envie de vous parler un peu. Pendant cette période de Ramadan, j'essaye d'être un peu moins sur les écrans. Spoiler, j'y arrive pas. J'y arrive pas, mais en fait, je voulais vous parler juste d'une série que je suis en train de regarder actuellement. C'est une série qui est sur Netflix et qui s'appelle Apple Cider Vinegar, qui veut dire vinaigre de cidre, si je dis pas de bêtises. Et en gros, c'est inspiré d'une vraie histoire. C'est une histoire assez connue, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est l'histoire d'une influenceuse qui s'est inventé un cancer du cerveau et qui a bâti toute sa communauté autour de ça et autour de la guérison grâce aux aliments, médecines alternatives, etc. Moi, je connaissais déjà l'histoire parce que je l'avais vue sur une vidéo YouTube, mais la série est super bien réalisée. Et en fait, c'est une série qui m'a fait réfléchir à une chose. Je trouve, moi, que c'est un sujet qui est hyper intéressant. J'aime bien tout ce qui est médecine alternative, etc. Et en fait, ce que ça pose, en fait, la question d'à quel point est-ce que la médecine alternative peut être ou pas dangereuse. Personnellement, moi, je pense qu'il y a vraiment des gens qui réussissent à guérir avec des médecines alternatives. Bon, là, dans la série, c'est vraiment poussé à l'extrême. Et c'est d'ailleurs peut-être un peu ce que je reproche. Ça tourne un peu trop en dérision, ce côté-là, sachant que les cancers, etc. S'ils se développent, c'est aussi en partie par rapport à notre nourriture, par rapport à nos émotions. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait pas inverser la tendance justement avec, je sais pas, tout ce qui est de la méditation, l'alimentation, etc. C'est dommage parce que c'est un peu tourné en dérision. Et je trouve que ça pose quand même aussi la question de l'industrie pharmaceutique parce que oui, ok, la médecine alternative, ça peut tuer des gens qui vont y croire, comme les gens qui suivaient cette fille, qui vont y croire, qui vont arrêter leur traitement, qui vont aller dans les montagnes pour faire de la méditation et qui au final vont quand même mourir, ok, mais on peut pas non plus dire que l'industrie pharmaceutique ne tue pas. Quand tu regardes la chimiothérapie, ça tue. D'ailleurs, je pense même que ça tue plus souvent que ça ne soigne. J'ai pas de statistiques, j'ai pas de chiffres, donc à prendre avec tes pincettes ce que je dis. Mais bref, en tout cas, je trouve que la série est super bien réalisée et que c'est hyper intéressant. L'actrice principale joue super bien, franchement. Elle m'énerve parce qu'en fait, c'est une narcissique. C'est un personnage vraiment mythomane, etc. Et je trouve que l'actrice est excellente. Je vous invite vraiment à regarder si vous avez rien à faire. C'est une série qui est vachement cool. Et j'ai trop hâte de la finir. Je voulais vous parler de ça. Je sais pas pourquoi. J'avais juste envie de vous parler de ce que je regardais. Parce qu'en ce moment, j'ai pas énormément de choses à vous partager. Je vais pas vous mentir. Je passe vraiment tout mon temps chez moi. Je sors pas beaucoup. Enfin si, c'est vrai, ces derniers jours, j'ai quand même essayé de pas mal sortir. Je suis allée au Al-Marsem de Hydra, encore comme d'habitude, mon QG, un soir avec une copine. C'était trop cool. Ça faisait trop longtemps que j'étais pas sortie en fait depuis le début du Ramadan. Donc on est sortis, il y avait une trop bonne ambiance, de la musique, on a mangé des rabellouz, un petit thé. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. C'est vraiment très culturel de sortir le soir. Là, on est encore au début du Ramadan. C'est vraiment pendant les 10 derniers jours du Ramadan qu'en Algérie, tout ouvre, tous les restaurants. Le seul truc que je reproche aux restos pendant le Ramadan, après je peux comprendre, hein, mais c'est qu'ils font tous des buffets à des prix, les amis. Enfin, je sais pas, genre moi je vois un peu les restos et tout, ça parle de 6000 dinars le buffet, ce qui est... J'ai fait n'importe quoi. Ce qui est, je trouve, excessif, notamment pour une personne comme moi qui mange pas beaucoup, je vais aller payer 6 000 dinars pour manger 2 briques, une bourrek, pour manger 2 bourreks et une shorba et puis avoir faim. Donc je trouve ça un peu dommage que les restos ne gardent pas leur carte habituelle et qu'ils se mettent tous à faire des gigantesques buffets. Mais en tout cas pendant ce Ramadan, je pense que je vais en faire quand même un ou deux. Donc je vais faire celui où je vais ce soir, je vais refaire l'avenue. Je l'ai déjà montré l'année dernière, mais moi j'adore ce resto, donc c'est sûr et certain que je vais au moins faire un dîner à l'avenue. Et puis je pense que je vais aussi aller sur Alger. Ce sera peut-être pas forcément dans cette vidéo, mais je vais aller sur Alger. Parce que Alger le soir, juste pendant le Ramadan, c'est bondé de monde. Mais Alger la nuit, vous le savez à quel point je l'aime. Donc là, je vais finir de me préparer. En réalité, là, je vais filmer des vidéos. Et parce qu'il est encore tôt, hein, c'est pas tout de suite l'heure du ftour. Et ensuite, on va aller manger. Et j'espère que ça va être bon. De toute façon, c'est un buffet traditionnel. Moi, là, je suis en manque de shorba. Je vous avoue que ces 3 derniers jours, j'ai pratiquement rien mangé. J'ai fait pas mal de live sur TikTok. Les gens qui m'ont suivi ont vu, genre carrément dans les commentaires, les gens ils me disaient mais tu nous fais de la peine, quitte le live, va manger, parce que j'ai resté jusqu'à 21h à manger des dates en live, parce que c'est trop bien de faire des lives. En vrai, j'ai trop kiffé. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent et qui étaient là pendant les lives TikTok. J'ai trop kiffé, je vais continuer à en faire, c'est vraiment trop bien. Et ça m'a juste trop donné envie de me lancer sur Twitch, même si en vrai je pense pas que j'aurai vraiment le temps de faire ça, mais j'aimerais trop.
Donc voilà, on se retrouve après. Alors ce soir, on est à l'hôtel Nour El Shams. On va goûter un buffet traditionnel algérien. En vrai, moi, ça fait depuis le début de Ramadan, je n'ai pas bu de shorba, donc j'espère qu'il y a une shorba. Ah ouais? Ouais. La base. La base de ouf, obligatoire surtout avec les bourrek. C'est quoi ta soupe préférée? C'est shorba fric. Moi aussi, shorba fric. Très traditionnel. Ouais, moi aussi, j'adore ça. Tu sais que j'ai jamais goûté la... Shorba beda? Je crois que j'en ai rarement bu. Mais... Ah ouais? Ouais, shorba fric. Ah si, oui. peut-être... Oula. Parce que t'avais testé un resto sur Alger Centre et t'avais posé plein de trucs. Ah, t'as raison, El Meknine. Vous avez vu les gens qui suivent mes vidéos. Moi-même, je les suis pas, elle les suit plus que moi. Ouais. Donc voilà, on va tester, on va goûter et on va vous dire. Ce qui est trop bien en fait, c'est qu'en fait, c'est un hôtel. Donc quand il y a du monde, je pense que c'est pour ça qu'il m'a dit. Heureusement que je l'ai prévenu. Hein. Parce que si je l'avais pas prévenu, on serait venu. Je pense qu'ils auraient pas. Genre, ils auraient pas préparé pour nous. Là, ils ont préparé pour 2. Bon, Ah ouais? et les gens, je pense, du service, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un hôtel qui soit très fréquenté. Après, Pourtant, il est très bien situé. il est bien situé et il est propre. Moi, j'ai vu un peu les chambres et tout. Et il a un très bon accueil. Et tu sais, elle est à combien la nuit? Elle est à moins de 7000 dinars. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ça vaut le coup, 7000 dinars la nuit pour être placé à Cheraga. T'as vu où on est? On Et est en le plein compte, centre. C'est juste là. Je sais, ça, c'est le plat préféré de ma petite sœur. Regarde-le. C'est la base là sur la table. Tu m'ouvres le reste. Ça va, après. Je crois que c'est un plat qui ressemble un peu à du loubia. On a pomme de terre, loubia, trop chaud. Non. Non, il nous a dit là. Ah si, on peut se mettre là? Oh, je vais me mettre là. Bonsoir à tous. Ce soir, je vais faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis le début du Ramadan. Je vais me rendre seule pour la première fois au Tarawih. J'aime pas trop parler de religion sur les réseaux, mon coffre il est ouvert. C'est un choix personnel, je connais assez bien les réseaux pour savoir que tout ce que tu dis finit par se retourner contre toi. Donc il y a certains sujets que je veux pas partager, que j'avais très envie en fait depuis le début d'aller au Tarawih. Et en fait, en ce moment, je me sens pas très bien. Je suis très angoissée. Je suis vraiment pas dans une bonne phase. Ça me tenait tellement à cœur d'y aller que je me suis dit, là, c'est pas juste une envie, c'est une invitation. Je vous en parle, c'est parce que là, ce que je vais faire pour moi, c'est un pas énorme. Je sais même pas si je vais réussir à rentrer dans la mosquée. Là, j'y vais. Parce que je sais que si j'y vais pas une première fois, je vaincrai jamais cette peur. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment une peur ridicule, le fait d'être toute seule, le fait d'avoir peur d'être jugée pour d'autres choses. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus dans ma vie, c'est-à-dire braver les choses qui me font peur. Surtout qu'en plus, je sais très bien qu'une fois que je serai là-bas, une fois que j'en serai sortie, si j'ai réussi à rentrer, parce que je vous ai dit, j'ai quand même très peur d'y aller toute seule. Je sais qu'après ça, je serai super fière de moi, je serai super heureuse. Je suis déjà allée à la mosquée en Algérie l'année dernière pour la prière de l'Aïd et c'est un très mauvais souvenir. Vraiment, c'est la première fois de ma vie que je me sentais mal à l'aise dans une mosquée. C'est ma sensibilité, c'est ma perception, c'est vraiment pas un jugement, mais je me suis sentie jugée, je me suis sentie regardée, j'avais l'impression que c'était écrit sur ma tête que j'étais une immigrée. Pourquoi? Parce que je suis dans un quartier où je pense tout le monde se connaît et donc ils ont vu une nouvelle tête et ils se sont dit c'est qui elle? Voilà, ça doit être ça. Mais en tout cas, je vais pas vous mentir, pendant toute la prière de l'Aïd, je me suis tellement retenue de pas partir. Mais je me souviens du sentiment que j'avais. J'ai trop peur, en fait, de revivre la même chose. Cette année, pour l'Aïd, j'aimerais bien essayer d'aller à la grande mosquée. Genre la grande mosquée d'Alger. Et j'aimerais bien aussi, si je réussis à faire le tarawih ici, si je vois que ça se passe bien, j'aimerais bien en faire un à la grande mosquée. Je vais pas filmer, mais j'avais juste envie de vous en parler. Et donc voilà, cette partie de la vidéo, c'est juste pour vous dire de faire quand même les choses qui vous font peur. Et moi là ça y est, je suis arrivée devant la mosquée, je suis venue hyper en avance pour me garer. J'aurais pu venir à pied, je sais que c'est mieux d'y aller à pied pour le tarawih, mais comme c'est la première fois, je préfère genre y aller en voiture, voir où est l'entrée des femmes,
voir s'il y a des femmes. Par exemple, je vois pas de femmes là. Je vois pas de femmes. Je suis pas du tout sûre qu'il y ait une salle pour femmes. Stressée de fou malade. J'ai l'impression que je vais passer le bac, genre. Alors que j'étais même pas stressée le jour où j'ai passé le bac. Je l'ai fait. Je sais plus où je suis garée. C'est vrai que je vous montre très rarement le quartier dans lequel j'habite. Je suis à Stawali. Là, je viens de découvrir qu'il y a un restaurant chinois qui vient d'ouvrir. J'ai trop envie de tester. Oh, j'ai pas mangé, j'ai trop faim, mais il est fermé. Stawali, le soir, c'est très animé. Il y a beaucoup de magasins, beaucoup de restaurants. Mais par contre, je trouve que c'est pas très bien fréquenté le soir. Donc c'est pour ça que j'évite de venir en soirée. J'ai peur de fauter pour une crêpe au Nutella là. Et c'est à la mangue. Oh. Ouais. Collier de Je me rends compte que je marche, à part dans Alger Centre, c'est hyper rare que je marche comme ça dans la rue. Bah non, en fait, comme j'ai ma voiture, dès que j'ai l'occasion, je me gare. Mais je marche. Bah justement, je me dis que là, quand je vais laisser ma voiture, même mon quartier, ça va me forcer à marcher, à plus le connaître. Trop bon le scénario, hein. Ah ouais, trop bon. Franchement, très bon restaurant. Voici exactement le genre de truc que j'achèterais pour mon appart si j'avais de l'argent. Qu'est-ce que c'est beau, mais c'est magnifique. Vive l'Algérie. Voilà, je peux dire que ça. Le tapis que je mettrais dans mon salon à 100%, j'ai envie de demander il est à combien. Mais je sais très bien que le prix va briser le cœur. Il est magnifique. Je vais en acheter un. Je prends lequel? Et tu veux lequel? T'as celui-ci, t'as celui-là et sinon t'as celui-là. Je prends celui-là, je pense. Celui-ci il est très bon. Avec ma bague. Par exemple, ça coûte à peu près 4000 dinars. C'est le genre d'objet que je veux rajouter dans ma bibliothèque. Je veux rajouter des petites touches purement algériennes. Par exemple, vous voyez l'assiette là-bas, là. Celle-là, là. Oh là là là. Juste à la regarder, j'ai mal à la tête. C'est sublimissime. Cette boutique est incroyable. Genre vraiment, je la connaissais pas. On est à Sidi Yahya. Je vais lui demander le prix du tapis. Pas celui-là, mais celui-là. Bon, c'est du fait main, donc je pense qu'on compte environ 150 €. C'est sûr que c'est au moins 150 €. Mais ça vaut le coup. Ça, c'est super original. On n'en voit pas trop dans cette couleur. Et moi, je veux vraiment avoir un salon genre qui pète de couleurs. Je veux pas un truc sobre, blanc. Pendant notre petite balade nocturne, mon regard est attiré par une petite boutique qui vend du matcha. C'est vide, il n'y a personne, alors avec mon amie Lessa, on rentre. Et au final, le propriétaire se met à nous raconter qu'il n'a pas encore ouvert. C'est là que vient le côté insolite de l'Algérie. Au lieu de nous parler de son concept, il nous demande s'il veut pas nous embaucher pour pouvoir faire du matcha. Il voit qu'on s'y connaît et qu'en plus on aime ça. Il nous propose de revenir le lendemain pour faire un test de serveuse et de réceptionniste. On était morts de rire, on voulait juste boire un matcha, on a failli repartir avec un travail. Il est 16h30. En ce moment à Alger, on a un temps. Il fait genre 23 degrés. Et donc là, dans la dernière heure avant le tour, on vient se balader dans le Dunia Park. Mais ça fait trop du bien d'avoir de la nature comme ça. Ça me manquait. Je suis tellement contente d'avoir découvert enfin ce parc si près de chez moi. Genre, c'est la belle vie. Regardez, il y a des chevaux là-haut. Dans moins d'1 heure, c'est l'heure du tour.
On est arrivé à 16h30 et les 18h, ça fait 1h30 qu'on marche. Mais en fait, c'est tellement agréable, il fait tellement beau. Bon, là, on a les bruits des voitures parce qu'on est à côté de la rocade. Mais quand on est de l'autre côté du parc, c'est beaucoup plus calme. Et en fait, ça fait 1h30 qu'on marche et on s'en rend... Enfin, si en vrai, t'es fatigué parce que nous, tu jeune et tout. Mais franchement, c'est hyper agréable. Genre, cette balade avant l'heure de manger. Par contre, après, t'es KO. Hein. Donc, c'est sortir encore ce soir. Je sais pas où je vais trouver cette force parce que là, incroyable cette balade. Ça fait trop du bien à l'esprit, au corps. En fait, marcher 1h30 sans écouteurs. Donc, c'est juste toi et tes pensées. Franchement, c'est édifiant. C'est trop bien. Qu'est-ce que j'aime le bain. J'en bois vraiment pas assez alors que j'aime trop ça. J'ai complètement arrêté de boire du lait. Genre, à part quand je suis en Algérie, que j'ai vraiment envie d'un café et qu'il n'y a pas de solution. En vrai, moi, je ne bois plus de lait de vache. Vraiment, genre, honnêtement, je vous dis la vérité, ça me dégoûte de boire du lait de vache. Je ne supporte plus le goût, je supporte plus tout ça. Donc, tout ce qui est produits laitiers, j'ai un peu viré. Mais en fait, le bain, je pense qu'évidemment, il doit y avoir beaucoup de bienfaits, mais je me demande si c'est pas particulièrement bon pour les gens qui ont des problèmes genre d'estomac et tout, parce que je me rends compte que quand j'ai l'estomac qui brûle, parce que j'ai l'estomac qui brûle après avoir attendu toute la journée pour manger, ça m'apaise automatiquement. Ce soir, on va aller sur Alger, enfin pas vraiment sur Alger, mais on va aller, je vais aller à la grande mosquée. J'ai trop envie d'y aller. Je suis avec mon amie Romaïssa, que vous avez déjà vu dans la vidéo, avec qui j'ai fait pas mal de sorties pendant ce ramadan. Et en vrai, je suis trop contente qu'elle soit là et aussi qu'elle m'ait forcée à sortir. Même, je suis sortie avec d'autres copines pendant ce ramadan, ce premier ramadan où j'étais vraiment seule. Et que j'appréhendais un petit peu quand même. Franchement, je vous avoue qu'il y a quand même eu des moments où j'étais en mode... franchement, ramadan seul, c'est dur. Hein, c'est vraiment dur. Et pourtant, je suis dans un pays comme l'Algérie où n'importe quand, je peux aller manger chez n'importe qui dans ma famille. Donc vraiment, je suis pas seule comme peuvent l'être des personnes qui se retrouvent vraiment à l'autre bout du monde sans leur famille. Mais quand je dis seule, c'est que l'ambiance n'est pas la même quand t'es pas avec ta famille, genre tes frères et sœurs. Vous voyez mes frères et sœurs. Bref, en tout cas, je me suis rendu compte vraiment que ça m'avait fait trop du bien de sortir. Genre même quand on va juste marcher... Franchement, la plupart du temps, on est juste sortis, on est parti manger à chaque fois un petit dessert et boire un petit thé, rester une petite heure et après on est rentré. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Donc là, on va aller à la grande mosquée. J'ai pas beaucoup de temps. Je sais même pas si je vais avoir le temps de me faire des bourreks. On va aller à la mosquée et ensuite on ira se balader sur le bord de mer. J'ai envie de manger. Je le dis cette fois. Si j'y vais pas, ce sera pour moi, mais tant pis. J'ai trop envie de manger un konefé. Donc vous savez, ce dessert turc, syrien, palestinien, je sais pas, tout le monde se dispute pour dire que c'est à eux, je m'en fous, c'est trop bon. Il me faut ça. Donc, ce qui est bien, c'est que juste à côté de la grande mosquée, il y a des petits stands où ils en font. Cette fois, j'espère qu'il y en aura. Je vais faire mes bourreks, parce qu'il faut que je mange quelque chose. Sinon, je vais pas tenir. Alors là, je découvre un nouvel accès à la mosquée. Et comment vous dire que les marches, là, elles me font déjà peur. Parce que je suis déjà à 12 000 pas dans la journée, parce que j'ai beaucoup marché aujourd'hui. Et ça va m'achever, ça. Mais donc j'apprends qu'on peut rentrer par ce côté-là. Elle est vraiment tellement grande cette mosquée, c'est incroyable. J'ai roulé presque 15 minutes et je peux quand même avoir accès, c'est fou. Voici, moi je viens chercher mon kunefé, s'il n'y en a pas, je tape un scandale. Il y a des glaces. Là il y a des crêpes, tiramisu et tout. Ok. C'est lui qui fait kunefé d'habitude. Tu vois, lui il en a. Je sais pas s'il en a, faut demander. Tu vois? Il n'a pas. Lui, c'est le meilleur shawarma que j'ai mangé ici. Il est incroyable. Mais quand je te dis il est trop bon. Pizza. Ah bref, c'est trop bien quoi.
Burger. Ah, burger. Oh. Si tu veux, tu m'attends là et moi je vais à la voiture. Hein. C'est du hummus. C'est du hummus. Il est super hard, meuf. J'ai dit. Ah ouais? Franchement, il est immangeable. Et pourtant, moi j'aime le hard. J'ai acheté mon miel chez lui. Il est super bon. Si tu cherches un miel de qualité, c'est grave chez lui qu'il faut l'acheter. Il coûte un peu cher. C'est un apiculteur et tout. Évidemment, il connaît tout, il t'explique tout. C'est des trucs bio. Excellent, meuf. Vraiment. Regardez, elle m'a acheté quoi? Un petit panier! Trop mignon. Et là, on s'est pris à manger. On va manger ici près de la mer. On est au Hardis. Comme d'habitude, vous savez que je viens tout le temps ici, Marina Mall. On est parti dans les petits shops là. Moi, j'ai pris un hamburger. T'as pris un sandwich mariné, c'est ça? Ils sont tellement bons. Celui où t'es allé là, c'est les meilleurs des stands. C'est les meilleurs. La viande, elle est excellente. Et d'habitude, il en a plein. Genre, il a de la viande avec du poivron. Il avait juste de la kibda. Ouais. Ah, c'est kebda que t'as pris? Non, il avait que kibda et kebda et poulet, ouais. J'ai payé mon sandwich, même pas 200 dinars. Et toi? 300. Un vendredi soir, après la mosquée, près de la mer, en train de manger un sandwich. Ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Franchement, je suis trop contente d'être venue. Trop contente de bouger mes fesses de mon fin fond du CD Fridge là pour venir ici. De temps en temps, ça fait du bien. C'est vraiment un endroit hyper animé mais hyper familial. Tu regardes, il n'y a que des familles. Il y a beaucoup de gens qui sont venus avec leur tour. Je sais pas si tu vois, les gens ils ont ramené leur nourriture. Ils vont pas forcément acheter là. Ils ramènent leur bouffe, ils mangent ici, près de la mer. Voilà. Je vous explique le problème. On est venu jusqu'ici pour manger, qu'on ait fait. Il n'y en avait plus. On est arrivé, le mec, le dernier, il l'a pris sous notre nez, il l'a donné à quelqu'un. Donc là, on est venu dans le mall, Hardis, vous connaissez. Là, il y a Konefé normalement. S'il n'y a pas, je me roule par terre. Là. Il est sur l'écran. Ouais, il est sur l'écran. Hein. Si on n'a pas. Dans notre bouche, hein. Ouais, non, il n'est pas dans notre bouche. Au pire, le cheesecake. Là, il y a du salé. Genre cheesecake pistache. Ouais. Au pire, je prends un cheesecake pistache à emporter pour chez moi. Mais en vrai, je veux un Konefé. Mais là, je le vois pas là. C'est ça qui m'inquiète. Non, mais dans tous les cas, c'est pas ici. Il y a la grande mosquée derrière nous. Là, on va se poser sur la plage. Il y a toujours dans le meilleur pays du monde. Toujours dans le meilleur pays du monde. On n'a pas bougé. On va s'asseoir face à la mer. Mais c'est trop bien ça. J'aurais dû ramener. Waouh. J'aurais dû ramener genre un tapis. La vie, elle est incroyable. Mais oui, putain, dans ma... Avant de commencer ce ramadan, je m'étais mise plein d'objectifs et des choses pas toujours accessibles. Au final, je me suis rendu compte que l'évolution était dans les petites choses. Oui, c'est vrai, j'ai passé des heures sur ma balancelle à observer les petits détails de la vie. J'ai essayé de profiter de chacune de mes balades avec Chichi pour lire, mais j'ai aussi passé beaucoup trop de temps à regarder des séries dans mon canapé. J'ai essayé de manger un peu mieux et de faire attention à ce que je mettais dans mon corps, mais j'ai aussi passé pas mal de soirées à me régaler avec des rabellos. Au final, cette année, j'ai compris que ça ne servait à rien de vouloir être parfaite et que c'était quand même mieux d'essayer de trouver un équilibre. J'espère que vous avez passé un bon ramadan, que vous avez été bien entourés. Si c'est pas le cas, au moins que vous avez réussi à trouver un peu de paix. Ou au moins que cette vidéo vous en a apporté un peu. On se retrouve la semaine prochaine. À dimanche.
À dimanche.